Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 janvier 2025. Il est présentement 8h56 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou, l'aîné d'Andjogo. Ce matin, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense, commandant en chef de la garde républicaine. Monsieur le président de la transition, c'est moi. Veuillez me recevoir. Monsieur le président, il y a une espèce de cacophonie depuis hier à la suite du décret discriminatoire que certains de vos compagnons de lutte ont mis sur la place publique en privilégiant les personnes des généraux, c'est-à-dire que les officiers supérieurs, hein, on parle ici des généraux qui non seulement bénéficient d'un encadrement dans ce que l'on appelle la deuxième section, où ils perçoivent leur salaire pendant 4 ans, ils gardent leur maison de fonction, ainsi que tout le personnel domestique et les aides de cas et autres. Le dimanche 5, vous avez franchi le Rubicon en octroyant à ces derniers désormais ce que l'on appelle les services rendus. Mais, Monsieur le Président de la Transition, ici il s'agit de ce qu'on appelle la justice sociale. La justice sociale s'applique à tous les Gabonais, à tous les fonctionnaires. Mais qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, qu'il y a comme une espèce de disparité. La plupart des fonctionnaires qui travaillent au sein de la fonction publique pendant 20 ans, 30 ans, quand ils partent, ils vont généralement à la retraite comme ils sont rentrés dans la fonction publique, c'est-à-dire sans aucun souvenir. À part ceux qui sont en responsabilité, qui ont la possibilité de détourner, mais les agents d'exécution et autres et tout, ou si le chef ou le directeur que vous avez à ce moment-là a la main sur le cœur, il peut vous offrir un tableau. Un tableau qui coûte 10 000, 15 000 francs après avoir passé 30 ans. A contrario, avec ceux qui sont dans le privé, ils ont ce qu'on appelle les services rendus qui se chiffrent à des dizaines, voire même des centaines de millions de francs CFA. Ce qui est une injustice criarde. Et puis qu'il vous plaise aussi, Monsieur le Président de la Transition, de nous dire qui est membre du CETRI, qui n'est pas membre du CETRI. Parce que là, nous constatons qu'il y a des choses qui ne vont pas. Au soir du 30 août, vous nous avez fait croire que désormais, l'armée était unitaire. L'armée marchait la main dans la main. Donc, que l'on soit retraité ou que l'on soit actif, on est d'abord militaire, on est membre du CETRI. Or, avec ce décret, et au vu des explications de certains charognards qui veulent se donner bonne conscience, qui viennent nous expliquer que vous avez pris un statut particulier. Mais nous n'allons pas partir de statut particulier en statut particulier. La fonction publique, nous sommes tous des fonctionnaires, que ce soit des militaires ou que ce soit des policiers, que ce soit des gendarmes, que ce soit des agents civils. Nous devons être protégés tous par la loi, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir réparer tout ça là. Est-ce que nous avons droit aux indemnités de fin de service ou pas, Monsieur le Président de la Transition? Il faut répondre objectivement, répondez objectivement à cette question, Monsieur le Président de la Transition. Répondez objectivement à cette question, Monsieur Ndonsima. Répondez objectivement à cette question, Maïs Mouissi. Répondez à cette question objectivement, Charles Baïkom.
Parce que là, c'est de la provocation de trop. La République est une et indivisible. Nous sommes tous les enfants d'un même pays et cet argent nous appartient à tous. Il n'y a pas un Gabonais supérieur à un autre Gabonais, monsieur le président de la transition. Ça, je refuse cela avec la dernière énergie, Excellence. On ne peut pas traiter les autres de cette manière. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en danger. Vous êtes en danger, monsieur le président de la transition. Les gens n'ont pas le courage de vous le dire. Vous êtes pratiquement entre la vie et la mort, monsieur le président de la transition, avec ce décret à problème. Non seulement vous n'avez pas tenu parole lors de votre prise de pouvoir, vous avez promis à la grande muette de leur reverser, de reverser à chacun l'équivalent de 4 500 €, ce qui sous-entend 3 millions de francs CFA. Depuis 14, 15, 16 mois, ça murmure dans les casernes, monsieur le président. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une lettre de cachet, il y a un coup d'État intellectuel que l'on prépare contre vous. Chez nous, les Obamba, on dit souvent que au bout, au yeri, au nonka. Ça veut dire quoi, monsieur le président de la transition? Que si l'autre est plus malin que toi, il faut que tu sois plus rusé que lui. Mais j'ai comme l'impression que désormais, vous pensez que tout est acquis. Ça se complique. Chaque jour que Dieu fait, il va falloir que lors de votre retour de comment on appelle ça, du Ghana, que vous preniez, que vous réunissiez le commandement en chef, les commandements en chef de nos forces de sécurité, pour parler de cette affaire qui va briser notre vivre ensemble. Parce que imaginez, monsieur le président de la transition, les fameux généraux, tels qu'ils sont bijoutés, avec des bijoux jusqu'aux aisselles, ils vous apporteront quoi? Ils vous ont coupé de votre armée. Ils vous ont coupé de ceux-là qui ont tenu les populations en haleine. Aujourd'hui, dans nos foyers, dans nos maisons, nous sommes en insécurité à cause de la précarité, Excellence, monsieur le président de la transition, des militaires, des personnels en charge de la sécurité publique. Nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse. Tout le monde se réclame d'être du CETRI. Et bien sûr, oui. Lorsque je regarde vos nominations, vous êtes allés même prendre jusqu'aux retraités généraux. Ça sous-entend que vous avez voulu raffermir toute l'armée gabonaise. Pour que vous parlez tous d'un même idéal. Mais pourquoi autant de disparités, monsieur le président de la transition? Et puis, il n'y a pas que l'armée qui pose problème. Les fonctionnaires gabonais aussi vivent cette injustice-là de manière assez forte. Nous, aujourd'hui, quand on a la fonction publique, vous travaillez 15 ans, le jour où on vous renvoie, on ne vous paye même pas un copec, monsieur le président de la transition. Comment c'est possible, ce genre d'attitude? Lorsque nous allons au Conseil d'État, on gagne des procès, on ne nous paye jamais. Il y en a qui meurent en laissant leurs avoirs. On met d'apprentis sorciers, monsieur le président de la transition. Le destin a voulu que vous soyez président aujourd'hui. Le destin a voulu que c'est vous qui puissiez peut-être régler toutes ces injustices. Mais prenez le taureau par les cornes. Soyez plus juste, soyez plus lucide, monsieur le président de la transition. Parce qu'à la lune où vont les choses, je crains pour votre vie. Je crains pour la vie de vos épouses. Je crains pour la vie de ceux qui vous sont proches. Parce qu'il n'y a qu'à voir ce qui se fait autour de vous. Excellence, monsieur le président de la transition.
Je reste complètement dubitatif. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous habite? Excellence Gapou. Qu'est-ce qui se passe? Mais une armée ne tient que quoi? Il faut qu'il y ait des hommes de troupes, il faut qu'il y ait des officiers intermédiaires, il faut qu'il y ait des officiers supérieurs. L'armée, c'est un tout, monsieur le président de la transition. Il n'y a pas longtemps, vous avez créé une situation complexe. Parce que pour assouvir vos propres envies, épouser une deuxième épouse et tout. Et ça a ouvert quoi? Mais avec nos salaires aujourd'hui, une épouse suffit. Vous pouvez vous permettre d'avoir 1000 ou 2000 femmes puisque vous avez les caisses de l'État à disposition. Mais est-ce que vous voyez le danger que court l'armée gabonaise en donnant aux officiers la possibilité d'avoir 2 femmes? Ça veut dire que bientôt, on viendra nous braquer dans les maisons. Monsieur le président de la transition. Nous sommes pratiquement comme si nous étions en Birmanie, où l'armée règne en terreur, où l'armée fait la terreur, autant pour moi. Quant aux militaires gabonais, je dis, l'heure est grave. L'heure est grave, chers compatriotes. Il n'y a pas seulement que vous qui devez bénéficier des services rendus, c'est l'ensemble des fonctionnaires de l'État gabonais qui doivent bénéficier de cela. Les Donsima peuvent s'en foutre. Les Chalmais peuvent s'en foutre. Les Maïs Mouissi peuvent s'en foutre parce qu'ils pillent l'État. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis il y a cette impunité, monsieur le président de la transition, qui monte en puissance, qui sévit. Aujourd'hui, plusieurs membres de votre famille, plusieurs membres qui composent le gang qui dirige le Gabon, sont en train de s'enrichir ostentatoirement, au vu aussi de tout le monde, en arrachant les terrains aux gens, en posant des actes infamants, monsieur le président de la transition. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans un climat de terreur comme celui que vous êtes en train d'instituer aujourd'hui. Ce n'est pas dans vos gènes, monsieur le président de la transition. Il ne faut pas qu'on vous amène à avoir une casquette qui n'est pas la vôtre. Il va falloir que vous puissiez vous asseoir. Prenez une semaine. Allez-y dans le Haut-Ogooué profond. Ou prenez une semaine. Allez-y chez vos papas là-bas. Dans le Wellington. Essayez de vous ressourcer pour réfléchir sur quelle impulsion vous devez donner au Gabon. Nous attendons de pied ferme aussi, monsieur le président de la transition, le démantèlement de ce gouvernement, fait de briques et de blocs, d'escrocs de grands chemins, monsieur le président de la transition. C'est pour cela que je souhaite ouvrir la parenthèse en ce qui concerne le ministère du tourisme et de l'artisanat. Il y a un ivrogne patenté, un voleur de haut vol, Sifo Ogooué Pascal. Vous avez mis à sa disposition 4 milliards de francs CFA. Ces 4 milliards ont servi à quoi? À réhabiliter Cap Caravane, son hôtel. Est-ce que l'argent du contribuable, c'est pour réhabiliter les projets de gens? Monsieur le président de la transition, à quand la prison pour Sifo Ogooué? Aujourd'hui, la paix sociale n'existe plus au sein du ministère du Tourisme, monsieur le président de la transition. Toute amitié que vous avez avec les gens ne doit pas impacter sur le vécu des Gabonais. Lorsqu'on a une responsabilité, monsieur le président de la transition, non seulement on travaille pour le rayonnement du président qui vous a nommé, mais on travaille aussi pour le rayonnement de sa famille, en étant juste envers tous. C'est ça les principes qui doivent guider toute personne en responsabilité. Malheureusement, c'est un gang qui tourne autour de vous, des malfaiteurs
de haut vol pour uniquement nuire à la respectabilité du peuple gabonais, du peuple souverain du Gabon. Monsieur le Président de la transition, il va falloir que nous changions. Parce que tous ceux qui vous portent dans leur cœur aujourd'hui sont meurtris de voir comment tout ce que vous avez voulu bâtir est en train d'aller à volo. Ali Bongo, hier, nous tirions la sonnette d'alarme pour dire, Monsieur le Président, Ali Bongo, ce n'est pas bien. Il a défié les Gabonais, il a défié la nature. Et Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Parce qu'il n'a pas été sérieux. Il a été ingrat avec les pères fondateurs. Il a été ingrat vis-à-vis des Gabonais. Monsieur le Président, je ne souhaite pas que vous viviez la même sanction qu'un certain Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, la famille Bongo, elle n'a que les mains sur la tête. Il ne sait plus où mettre la tête. C'est pour cela que nous sommes dans une incertitude. Est-ce qu'ils ne vont pas réagir bientôt? Est-ce qu'ils ne vont pas nous attaquer bientôt? Parce qu'ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu la dignité, la considération que les Gabonais avaient pour eux. Et ils n'acceptent pas que vous soyez président. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, je vous le dis clairement. Mais les Gabonais vous ont porté dans leur cœur parce qu'on s'est dit au moins qu'un fils de prolétaire peut aussi devenir président de la République dans ce Gabon. D'où nous vous avons porté au firmament en disant que oui, nous le soutenons. Mais malheureusement, vous êtes en train d'emprunter le chemin de si je savais. Il va falloir que vous reveniez à des meilleurs sentiments. C'était Wilfried Okuba Kabitatou, Lady Nadjogo, depuis Blois-Chambord. Je vous remercie.